Alors, je fais 1,91 m. Mes parents sont d'origine sénégalaise, vu que moi je suis d'origine française. Je suis noir, de couleur très noire. Mes cousins me vannaient pas mal là-dessus. Même au Sénégal, on m'a vanné là-dessus, c'est dire quoi. Enfin, du coup, voilà, j'ai le teint assez cuivré, mais c'est pas grave, j'en suis assez fier maintenant. J'ai la chance d'être assez grand grâce à mes parents. Donc, déjà, ça joue en mon avantage parce que je pense aux mecs petits qui, eux, galèrent un peu plus et complexent un peu plus et correspondent moins à ce que les filles veulent. Donc, déjà, à ce niveau-là, je me dis, c'est cool. Aussi, ça va, je suis pas ni anorexique ni obèse, donc ça passe quoi. Après, pour venir au fait, au niveau de la couleur, oui, bien sûr, ça joue énormément parce que les filles, entre guillemets, les filles, d'une manière générale, ont des points de vue très différents sur le, entre guillemets, genre de mec avec qui elles se verraient, pour celles qui se sont posé la question ou non. C'est-à-dire que soit on se dit, soit on entend souvent ce discours, ah, moi, je me verrais pas trop avec un mec asiatique ou avec un mec arabe ou avec un mec noir. Parce que il y a déjà un formatage, évidemment, puisque dans tous nos moyens de représentation dans la société, que ce soit la publicité, les séries, les films, souvent les beaux mecs, ce sont les blancs, les blonds aux yeux bleus ou autres, musclés. Et quand bien même, parfois les filles, c'est pas vraiment leur genre, il y a toujours, on va dire, une appétence vers ce type-là, parce que c'est ce qu'elles ont connu dans leur cercle. Maintenant, moi personnellement, en tant que mec noir, c'est assez particulier, puisque il y a quand même un vécu derrière de tous les petits stéréotypes qu'on m'a véhiculés, enfin qu'on m'a dit plus ou moins directement ou indirectement, que ce soit les allusions sportives. Ah, mais toi, en plus, moi je cours pas vite, tu vois, j'ai pas de chance, je suis lent. Donc à chaque fois on m'a dit, mais attends, pourquoi t'es lent, tu cours pas vite comme les noirs et tout. Vu que j'avais pas énormément de détente au basket, on me disait, mais attends, pourquoi tu sautes pas haut. J'étais plus entre guillemets technique que athlétique, donc ça a toujours surpris les gens. Et pareil, je suis pas un excellent danseur, tu vois. Donc toute ma vie, je me suis tapé dès qu'il y avait une musique, le classique. Les gens n'y croient pas assez, mais je pense que c'est important de le souligner. Mais dès que tu as une musique genre du zouk ou une musique entre guillemets rythmée faite pour danser, c'est ah Mohamedou, tu danses pas, etc. Et ces choses-là, déjà, ça commence par mon prénom. Je m'appelle Mohamedou, mais pendant 15, 16, 17 ans, je me suis laissé appeler Mamadou sans rien dire, alors qu'en fait, quand je disais que je m'appelle Mohamedou, les gens disaient ah c'est trop compliqué, je vais t'appeler Mamadou. J'étais sur Tinder pendant 2 semaines, pendant les vacances d'été, parce que tous mes potes y étaient, et ils avaient là les matchs et tout. Je me suis dit bon écoute, en plus ils passaient leur temps sur leur portable, donc je me suis dit il y a pas de raison, je vais le faire aussi, donc j'ai téléchargé. Mais bon, c'est pas trop mon truc, donc je me suis dit bon vas-y ça sert à rien. Et ensuite j'avais téléchargé pendant quelques jours aussi Appen, voilà. Et là aussi, je me suis désinscrit très vite. Alors, voilà, personnellement, je sais pas, je pourrais pas donner de réponse claire sur pourquoi je me suis désinscrit aussi vite. C'était peut-être parce que, au fond de moi, je me disais, de toute façon, étant donné qu'elles vont voir Mouhamadou et qu'elles vont voir un mec, une photo avec un mec noir, elles vont se dire, bon, voilà, c'est pas trop mon type. Et puis, vu qu'on a le swipe facile sur ces trucs-là, elles vont vite passer à autre chose pour voir un mec qui est plus dans leur zone de confort. Et étant donné que je réfléchis toujours trop d'une manière générale et que je réfléchis beaucoup à ces choses-là, pardon, je me suis toujours dit que sur un truc de choix rapide, j'allais forcément pas être choisi. Ou du moins, si j'allais être choisi, peut-être que c'était pas au type de meuf qui me plaît. Malheureusement, comme on l'entend parfois, je pense, pour tous les mecs noirs, c'est une meuf qui aime les Renois. Et moi, c'est le truc qui me fait, qui m'horripile le plus et qui m'énerve le plus. C'est quand on me dit, par exemple, ah je peux te présenter une pote et en plus, elle aime les Renois. Ou et son ex était un Renois. Genre, on me réduit à quelque chose, du coup, on me considère pas pour la personnalité que j'ai et la personne que je suis et mes goûts, mes affinités, etc. Mais pour ma couleur, parce que du coup, forcément, si t'es noir, t'es de telle manière et t'as tel délire, etc. Et c'est des choses qui déjà m'énervent, mais aussi me font mal et me font me sentir un peu réduit à quelque chose. Et c'est le truc que je déteste le plus. Mais j'ai liké des meufs noires et je me disais, est-ce que c'est une meuf noire qui ne veut pas sortir avec un mec noir parce qu'elle se dit ouais vas-y les Renois et tout machin. Enfin je me disais peut-être que je veux pas. Enfin tu vois, je commençais à me projeter et je me demandais est-ce que peut-être aussi les mecs noirs c'est pas son genre parce qu'elle en a vu trop, elle veut aussi de l'exotisme, tu vois, des choses comme ça. J'ai aussi quitté ces applications parce que je ne voulais pas être réduit à quelque chose et me réduire à quelque chose.
en étant le mec noir sur l'application, enfin en correspondant au profil du mec noir sur les applications. Mais ça m'est très souvent arrivé que des meufs soient un peu déçues de voir comment j'étais, parce que je parlais de la manière dont je parlais, et parce que j'avais la pensée que j'avais, tu vois, parce que comme tu as dit, j'intellectualise entre guillemets beaucoup, et elle disait je t'imaginais pas comme ça. Parce que du coup, pour elle, j'étais un peu autre, quoi. J'étais un peu, au début, elle pensait que j'étais un peu le mec ghetto, machin, qui renvoyait une certaine image. Et voyant que j'étais pas ça, bah du coup, elles ont été déçues, quoi. Et moi, c'est des trucs qui me font mal et qui me consternent. Avec les filles, après la peur des folles, c'est peut-être une de mes plus grandes peurs. Je me dis, mais est-ce que cette meuf-là, elle va complètement m'exotiser? Et est-ce qu'elle va se dire, est-ce qu'elle va me lancer des petites remarques en mode ah non, mais j'aime trop ta peau et tout, elle est trop bronzée. Ah non, mais j'aime trop tes cheveux. Ah non, mais vous, machin, vous vieillissez jamais. Ah non, mais je suis trop fan, machin. Parce que moi, c'est les trucs qui me font le plus flipper parce que j'ai absolument pas envie de ça. C'est un truc que je fais. S'il y a bien un truc que je fais dans ma vie, c'est d'essayer par tous mes actes, toutes mes actions, toutes mes décisions de me détacher des carcans dans lesquels on essaye de me mettre. Parce que je vois bien que dès que tu parles d'une certaine manière, dès que tu agis d'une certaine manière, on va se dire ah bon bah c'est bon, il correspond à l'image des Noirs quoi. Et tu vois là par exemple, tu m'entends parler très souvent. C'était quand la dernière fois qu'on m'a dit ah mais en fait tu parles comme un blanc. Et, et à chaque fois je me dis mais bon déjà il y a la haine qui monte, mais je me dis mais et quand je demande on me dit mais pourquoi je parle comme un blanc, et on me dit bah parce que tu parles bien. Et là du coup je me pose énormément de questions. Enfin je me dis déjà c'est quoi le problème, et deuxièmement je me dis mais dans ce cas qu'est-ce que les gens projettent dans le fait de parler entre guillemets comme un noir, et qu'est-ce qu'ils projettent dans l'image du mec noir. Et je sens bien que c'est l'image du gars qui va avoir une grande gueule, qui va danser, qui va amuser les gens. Et en fait, je me rends compte qu'on est réduit à la même chose à laquelle on réduisait Chocolat, si tu as vu le film, à savoir, ouais, le noir qui fait rire, qui danse et machin, et à laquelle on essaye toujours un peu de nous réduire aujourd'hui, quoi. Et en fait, exactement, enfin, pour répondre à un avis très personnel, mais évidemment, moi, c'est basé sur ce que j'en ai vu, mais je choperais moins dans certains contextes. Dans les contextes dans lesquels pardon, j'évolue maintenant, à savoir voilà, plutôt culturel, plutôt, je vais dire, intellectuel, etc. Oui, je chope moins, parce que je corresponds moins à ce que les meufs veulent. Et il faut dire ce qui est, parce que être avec un mec blanc qui les rassure et qui ressemble à ce qu'elles ont connu, ça les rassure. Et mais si je ressortais plus avec des gens noirs ou arabes, etc., mais c'est plus déjà des lieux dans lesquels je vis et c'est plus des milieux que je fréquente, bah, je pense que je choperais dans ce contexte-là. Parce que ça n'empêche pas que je plais, n'empêche aux filles noires, arabes, etc. Et que si, par exemple, je sais pas, j'allais en soirée dans des boîtes plus entre grands guillemets communautaires, genre Red Light, etc., peut-être que j'aurais pas de mal à choper. Mais donc c'est un choix que j'ai fait, que je subis un peu, mais j'ai pas envie de me contraindre à adapter mon style de vie pour choper, si tu veux.